Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, chapitre 8, suite. Quel fruit produira cet arbre mauvais, sinon des fruits de mort? Est-ce que ses racines ne plongent pas dans l'orgueil? Est-ce qu'il ne tire pas tout son suc de l'estime et de l'amour de soi-même? Aussi, tout ce qui en sort, fleuilles, feuilles, fruits, rameaux, tout y est gâté, tout y est corrompu. Les trois rameaux qu'il porte, obéissance, pauvreté, continence, ces trois rameaux sont pourris par la sève empoisonnée que leur envoie le tronc lui-même, une affection mal placée, nourrie d'orgueil. Les feuilles, ce sont ces paroles malséantes et si libertines qu'on les trouverait déplacées, même dans la bouche d'un laïc débauché. A-t-il à annoncer mon évangile? Il s'applique à le faire sans doute en un langage distingué, mais qui manque de simplicité, parce que son dessein est beaucoup moins de nourrir les âmes du bon grain de ma parole que de faire admirer les ressources de sa rhétorique. Et les fleurs de cet arbre, quelle odeur fétide elles répandent. Elles sont toutes ces pensées frivoles qu'il accueille volontairement, dans lesquelles il se complaît et qu'il entretient avec délice en se gardant bien d'éviter les lieux et les occasions qui les lui apportent, quand encore il ne les cherche pas lui-même pour réaliser des désirs qu'elles font naître en lui. Le voilà dans le péché, ce fruit vénéneux qui tue la vie de la grâce et donne la mort éternelle. Et quelle infection dans ce fruit sorti d'une telle fleur! C'est la désobéissance qui le porte à tout examiner, à tout critiquer, à tout juger en mal dans la volonté de son supérieur. C'est l'impureté qui fait ses délices des longues conversations et des entretiens suspects avec les dévotes. Ô malheureux, tu ne vois donc pas quel trouble d'enfant sera la conséquence de ces fréquentations commencées sous couleur de dévotion? Tu n'as pas voulu pour enfant les vertus comme le véritable obéissant, et voilà ce qu'amène la désobéissance. Présume-t-il que son prélat lui refusera l'autorisation que désire sa volonté perverse? Il cherche dès lors à le circonvenir, usant tour à tour de paroles insinuantes ou aigres, flatteuses ou irrévérencieuses, jusqu'à l'insolence. De son frère, il ne supporte rien. La moindre parole qui lui sera dite, la moindre observation qui lui sera faite, le mettront hors de lui-même. C'est alors qu'on lui voit produire ce fruit vénéneux de l'impatience, ces paroles de colère et de haine contre son frère, attribuant à la malveillance ce que celui-ci n'a fait que pour son bien. Tout lui est ainsi une occasion de scandale, tout concourt à lui faire une vie de tristesse, et pour l'âme et pour le corps. Et pourquoi donc tout ce dépit pour un mot de son frère? Pourquoi? Parce qu'il a pour lui-même trop de sensuelle complaisance. Il fuit sa cellule comme la peste. Il a commencé par déserter cette cellule intérieure de la connaissance de soi-même. C'est ce premier abandon qui l'a conduit à la désobéissance et il ne peut maintenant demeurer dans sa cellule extérieure. On ne le voit guère au réfectoire, il l'évite comme un ennemi personnel, tant qu'il a de quoi suffire à sa propre dépense. Quand il est à court, c'est la nécessité qui l'y amène. Oh, combien plus avisés ces obéissants qui ont voulu observer leurs vœux de pauvreté et ne rien avoir pour leur entretien, afin de demeurer fidèles toujours à cette douce table commune, où dans la paix et la tranquillité, ils trouvent tout à la fois le pain de l'âme et celui du corps. Ils n'ont point le constant souci de chercher à se procurer des mets à leur goût, comme le malheureux qui fuit le réfectoire, parce qu'il n'y trouve rien que d'amer. Au cœur, il est toujours le dernier entré et le premier sorti. Si ses lèvres disent qu'il est près de moi, son cœur est demeuré très loin. Le chapitre, il l'évite volontiers, et tant qu'il peut, par peur des pénitences qu'on y donne, et quand il ne peut faire autrement que de s'y trouver, il aimerait autant rencontrer son ennemi mortel. Il a l'esprit troublé, il y éprouve une honte qu'il n'a pas eue certes pour enfreindre les observances, et qui n'a pas même de commettre le péché mortel. La raison, la désobéissance. Il ne connaît pas les saintes veilles de la prière. Il néglige non seulement l'oraison mentale, mais encore maintes fois, il omettra de dire l'office qu'il est cependant tenu de réciter. Chez lui, point de charité fraternelle.
Il n'aime que lui seul, et encore d'un amour bestial où la raison n'a point de part. Si grands sont les maux, si amers les fruits qui tombent sur la tête du désobéissant, que la langue humaine ne les saurait dire. Ô désobéissance qui dépouille l'âme de toute vertu pour la revêtir de tous les vices. Ô désobéissance qui prive l'âme de la lumière de l'obéissance. Tu lui ôtes la paix pour lui laisser la guerre, tu lui prends la vie pour lui donner la mort. Tu la jettes hors de la barque des observances de l'ordre, tu la précipites dans la mer où elle doit nager seule à force des bras, sans l'appui de ceux de la religion. Tu la couvres de toutes les misères, tu la fais mourir de faim, en la privant du mérite de l'obéissance qui doit être sa nourriture. Continuellement tu l'abreuves d'amertume, tu lui retires toute consolation, tu la sèvres de toute douceur, tu lui dérobes tout bien, en la livrant à tous les maux. Dès cette vie, tu lui fais subir l'apprentissage des cruels tourments. Si elle ne se corrige pas, avant que ne soit déchiré par la mort le pan d'étoffe qui la rattache encore à la barque, c'est toi, ô désobéissance, qui auras conduit cette âme à l'éternelle damnation, en compagnie des démons qui, pour s'être révoltés contre moi, tombèrent du ciel jusqu'au fond des abîmes. Ô désobéissant, c'est là ton sort à toi qui toujours fus rebelle à l'obéissance. Cette clé qui te devait servir à ouvrir la porte du ciel, tu l'as rejetée loin de toi. C'est la clé de la désobéissance que tu as voulu, elle t'a ouvert l'enfer.